Vous savez ce que c'est que la vie d'un parent seul avec un enfant à charge? Les journées sont bien remplies, mais les soirées aussi. Pas de sortie, pas de loisirs. Après les devoirs, la cuisine. La vaisselle, le quotidien d'un parent qui doit assurer les tâches ménagères censées être réparties entre deux personnes. Ça paraît anecdotique? Pas tant que ça. Quand on cumule une recherche d'emploi, un projet entrepreneurial et une reconversion professionnelle, les tâches du quotidien ne sont pas seulement une nécessité, elles sont une charge dont on se passerait bien. Je suis Pierre Éloi, j'ai tout perdu il y a quelques années, je vis seul avec un enfant, je partage avec vous 2 samedis par mois les défis d'un papa seul qui lance un projet entrepreneurial. La monoparentalité n'est pas un choix, c'est souvent une conséquence, une situation subie que l'on aurait bien aimé éviter. Non seulement pour soi, mais aussi pour les enfants. Le célibat devient solitude, les frais de nourriture deviennent une charge comptable, le temps devient précieux. Mais cette condition est aussi une contrainte qui peut devenir un tremplin de performance dans chacune de nos actions. Et dans notre agenda, un tremplin émotionnel qui se transforme en maturité et en relation privilégiée avec les enfants. C'est une contrainte qui peut se transformer en opportunité et compétence. Je félicite tous les parents qui assument leurs enfants. Leur sens des responsabilités n'est plus à prouver, un savoir-être à ajouter sur la liste des qualités. Bref, instant cuisine pour moi, instant jeu vidéo pour lui. Il joue tout en discutant avec ses copains, un outil technologique et des possibilités que nous n'avons pas connues dans notre enfance, pour le meilleur comme pour le pire. Je disais donc instant cuisine pour moi, mais c'est aussi un instant de travail. Je sais que j'ai environ 15 à 20 minutes de libre durant la cuisson, j'en profite pour avancer sur mon travail. Je dois saisir chaque moment pour pouvoir avancer, seul pour tout ce que je veux faire. Ne voulant pas dormir 5 heures par nuit, j'essaye de préserver ma santé, et cela signifie optimiser le temps de travail. J'avance donc sur mes projets pendant la cuisson. Un de ces projets peut vous concerner. En effet, la monoparentalité, cela fait un moment que je la connais, depuis qu'il est à la maternelle. Avec les difficultés scolaires, l'apprentissage des lettres, des chiffres, des capacités motrices, la lecture, l'expression orale, puis plus tard la logique mathématique, il a fallu s'adapter. N'ayant pas les moyens de me payer une aide scolaire ni des jeux de société, j'ai dû m'adapter et m'y atteler moi-même. Comme beaucoup de parents. Ainsi, j'ai commencé à créer des jeux de société basés sur les difficultés de mon enfant. Cela a permis de jouer avec lui et de l'aider dans ses apprentissages. Depuis, plusieurs ont été créés et certains sont en cours de création. Le travail pour chaque création est relativement conséquent, mais cela en vaut le coup. L'avenir d'un enfant ne devrait pas dépendre de l'environnement financier. Aucun enfant ne mérite d'être limité à cause des revenus non suffisants des parents. J'ai donc décidé de la mettre à disposition gratuitement à tous les parents et enfants. Ces jeux téléchargeables et imprimés en version papier à la maison ne sont peut-être pas l'idéal, mais au moins ils ont le mérite d'être disponibles et de permettre à l'enfant de jouer pour un coût très faible. Même si cela permet de divertir et d'apprendre qu'à un seul enfant, cela en valait la peine. Élever et éduquer un enfant n'est pas toujours évident, élever et éduquer un enfant seul l'est encore moins. Les parents comme les enfants ont besoin d'aide. C'est ici ma contribution. Les nouilles sont prêtes. Vous l'aurez deviné, ce sont des nouilles chinoises, sauce pimentée. Simple, rapide, peu calorique, mais très, très pimentée. Un petit plaisir du soir pour l'enfant que j'ai à la maison. Quant à moi, je ne goûterai que la sauce. J'ai coupé quelques morceaux de pain que je tremperai dans le bouillon pimenté. Je ne mangerai pas les nouilles, pour des raisons d'économie. Étonnamment, la sauce piquante ici serait de 7 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Un petit exploit pour cet enfant de 12 ans. Et puis ça est arrivé. Oui. Nous passons à table. Nous avons pris une très mauvaise habitude. Regarder un film pendant le repas. Et ce repas pimenté est animé par Hong Bak. Film d'action, je pensais que cela lui plairait. Tout faux. Film de 2004, c'est presque une antiquité pour lui. Nous avons donc changé de film. Le but ici de la séance cinéma du soir
et pour l'enfant de se familiariser avec l'anglais car nous regardons tout en version originale. Le repas passe. Après avoir débarrassé la table, le rituel, douche et brossage des dents. Il reste 20 minutes avant le dodo, je continue de travailler. Je veux finir ce soir et passer à autre chose. Selon le jeu, de la conception jusqu'au design final et prêt pour impression, le temps de travail va de 5 jours à plusieurs mois. En qualité de porteur de projet entrepreneurial, j'ai bien conscience que passer autant de temps sur un seul jeu, que l'on va appeler ici produit, n'est peut-être pas adapté. C'est la difficulté de l'entrepreneur seul qui n'a ni fonds ni collaborateurs avec lui. Il doit tout faire lui-même. Il faut bien comprendre que pour pouvoir faire ce produit, il faut savoir que de l'idée à la production, ce ne sont pas moins de 6 métiers différents. Donc la maîtrise ou connaissance d'outils de conception, de design graphique, du UX design, de maquettiste, etc. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des projets entrepreneuriaux ne tiennent pas longtemps. Ils finissent par s'épuiser et se perdre dans une charge d'activité qu'ils ne maîtrisent pas. Mais l'IA est arrivée. Avec quelques abonnements, on peut arriver à s'en sortir. Le temps passe très vite. Séance vidéo rigolote sur Instagram avant le dodo. Quoi de mieux que de se coucher avec le sourire et la bonne humeur. Vous avez bien dû tomber sur une de ces vidéos. Il faut l'avouer, on n'en ressort pas forcément plus intelligent, mais ça repose quand même le cerveau. Et tout ça avec le sourire. Dodo pour l'enfant, pour moi, la journée n'est pas finie. Je veux finir le dernier jeu en cours, le jeu de Go, Weiqi en chinois. Ce jeu viendra compléter la petite collection. Et cette collection est constituée pour l'instant de 6 jeux de société, dont 3 doivent être modifiés pour obtenir un design professionnel. 3 autres encore sont à l'étape de conception. 2 autres qui ont été créés et utilisés durant la maternelle et la primaire nécessitent d'être complètement revus. Ces jeux ne sont qu'une petite partie du projet, car ce projet global vise à proposer à la fin un environnement propice à toute personne qui souhaite s'améliorer intellectuellement et physiquement. Mais seul, n'ayant plus de capital à disposition, le projet avance lentement. C'est typiquement ce genre de projet qui n'intéresse ni les investisseurs, ni les banques. Le porteur du projet ne peut alors que compter sur sa capacité à travailler et à trouver rapidement un modèle économique. On appelle ça la solitude de l'entrepreneur. Il doit avoir une vision pour son projet, donnant l'orientation à suivre sur le long terme, tout en devant agir, faire au jour le jour pour créer le produit ou le service qui va amener la trésorerie nécessaire. Seul, papa célibataire avec un enfant, sans capital disponible, c'est difficile. Convaincu de suivre la bonne orientation, je persiste. C'est aussi cette conviction qui permet de se lever tous les matins, malgré toutes les difficultés du quotidien et l'incertitude de l'avenir. Ce matin, visé par les frappes israélo-américaines la nuit dernière. Bien souvent, un projet entrepreneurial doit répondre à un besoin de la société ou d'une partie de celle-ci. Le succès se fera quand le produit ou le service rencontrera sa cible. Mon projet est certes entrepreneurial, car je souhaite pouvoir en vivre, mais cela signifie donc vendre à travers une activité commerciale. Paradoxalement, mon but premier n'est pas de vendre ni de réussir, mais de proposer des outils aux parents et une aide aux enfants. Surtout à ceux qui n'en ont pas les moyens. Il faut bien comprendre que les enfants issus d'une situation monoparentale ont beaucoup moins de chances de réussir leurs études et d'avoir une carrière professionnelle stable ou bien rémunérée une fois adultes.
Ces enfants n'y sont pour rien, et pourtant, ils payent le prix de la pauvreté. Mon engagement ici est d'y mettre une petite goutte d'eau pour éteindre cet incendie duquel il est très difficile de s'extraire. Ironiquement, cet engagement et ce temps passé pour compenser modestement ce problème des autres, mon enfant le paye aussi car le temps disponible pour lui est limité selon les jours. L'équilibre de vie de papa et de porteur de projet entrepreneurial est très compliqué à gérer. Selon les jours, le projet me prend mon temps aux dépens de mon enfant, ou bien l'enfant prend mon temps aux dépens du projet. C'est pour cela que je finis tard chaque soir, week-end compris. Et ce temps n'est pas seulement monopolisé par des simples jeux de société, ce n'est que toute une petite partie de l'activité. Je suis scénariste et producteur aussi. Je me suis engagé en 2022 avec les saisons 1 de la série Président, série humoristique et pédagogique. Voilà à quoi ça ressemble. Par contre, il est sceptique à l'idée d'utiliser mes services. Faut le déseptiser. Avec de l'antiseptique spécial pour hommes politiques dont l'ambition dépasse la muraille de leur propre personne, tu vois ? Le triton crété. Mais ça fait du bruit un triton ? Non, pas vraiment, non. Non, c'est plutôt discret. J'ai voulu allier humour et pédagogie, mais le mélange est très délicat et ne prend pas bien. J'essaie de développer la série, mais le marché du cinéma en France est structuré de manière particulière. Tout repose sur deux choses principalement, le diffuseur et le capital. Le pouvoir décisionnaire du cinéma s'est transféré du producteur vers le diffuseur. Pas de contrat de diffusion, la série ou le film ne verra pas le jour. Peu importe la qualité. Seule autre possibilité, avoir du capital. J'en ai plus et je n'ai pas de contrat de diffusion. Je travaille donc sur un autre modèle économique. Nous verrons bien si cela fonctionnera ou pas. En attendant, l'heure tourne, j'ai presque fini le jeu de société. Ce travail du soir est particulièrement efficace. Au calme, l'enfant au lit, le travail avance bien en général. Mais les tâches ménagères n'avancent pas. C'est 23 heures passées. Je ne veux pas me coucher trop tard, je dois faire le linge. J'essaie d'être discret pour ne pas réveiller l'enfant. Même s'il n'a pas encore l'école demain, il a besoin d'un long repos. Et je veux être tranquille pour la fin de la soirée. Puis les fantômes d'une vie de couple passée me rattrapent. Un texto de la mère de l'enfant pour me préciser qu'elle a pris des rendez-vous à ma place pour l'enfant. Évidemment sans se préoccuper de mon agenda, ni de ma possibilité d'amener l'enfant à ce rendez-vous. J'efface tout de suite mon agacement et prépare le linge. Je fais le tri. Je ne veux pas y passer trop de temps. Je ne prends que des habits rapides à laver. Je n'ai même pas de machine à laver. Ce sera donc à l'ancienne, à la main. Bien que je n'apprécie pas les tâches ménagères, c'est un moment que j'arrive à apprécier tout de même, car je profite de ce genre de moment pour me libérer l'esprit ou apprendre des choses. Le thème du soir, l'intelligence artificielle. J'utilise moi-même des modèles pour créer les jeux de société. On entend une vague d'informations angoissantes sur le grand remplacement des hommes par l'intelligence artificielle. Je veux donc en savoir plus et mieux comprendre de quoi il retourne. Quoi de mieux que de suivre et écouter des vrais professionnels. Vous avez ici par exemple la chaîne Le Lab IA sur YouTube. Alors que j'ai horreur de ces tâches ménagères, j'y prends presque du plaisir en écoutant des gens intéressants. J'essaye de transformer ces contraintes en opportunités. Je raccourcis tout de même la séance de linge. Décidément, il y a vraiment un fossé entre l'information diffusée et la réalité. Je remercie grandement et félicite toutes ces personnes qui partagent leur point de vue professionnel sur les réseaux sociaux. C'est intellectuellement enrichissant et c'est moralement agréable, presque rassurant. Cela permet bien souvent de remettre l'église au centre du village. Les enjeux et problématiques liés à l'intelligence artificielle sont là et seront toujours là, en tout cas pendant un moment. Il convient aux jeunes et aux adultes d'aujourd'hui de comprendre les modèles et outils proposés. La première menace aujourd'hui n'est pas l'IA, mais son usage technique et marketing par des entreprises pour provisoirement réorienter le capital ou dégager du personnel pour des raisons d'économie.
Le linge fini, je prépare une petite tisane pour finir la journée avec un arrière-goût d'intelligence artificielle. Je termine un bout de pain pour combler la faim. Le problème de se coucher tard est que la tentation de manger est forte. Je ne dois pas céder à la tentation de la faim, mais mon ventre me rappelle à l'ordre. Je sais très bien que je vais mal dormir si je n'ai pas le ventre rempli. Je dois économiser ma consommation alimentaire. Ce sera donc juste une tisane et quelques morceaux de pain. Ce que je déconseille d'ailleurs pour toute personne qui suit un régime pour le sport. Le pain est à éviter le soir, surtout à des heures aussi tardives. Mais les fins de mois sont franchement difficiles. Je récupérerai mes abdos plus tard. Il est temps de se coucher. J'espère passer une nuit réparatrice et pouvoir me lever tôt. Je veux avancer sur mes projets. C'est le week-end. Réveil tardif. Visiblement, j'avais besoin de dormir plus que prévu. Pour le réveil, ambiance Amazonie. Faute de pouvoir voyager moi-même, je profite du voyage des autres. Et ce garçon nous permet de pénétrer dans des zones peu connues ou de manière très sauvage. Un régal. On visite l'Amazonie comme peu le font, une nature préservée et surtout respectée par ce voyageur français. Et en parlant de nature, j'ai un petit bout de jungle chez moi. Cette petite plante-là qui a souffert. Elle occupait presque toute la place du pot. J'arrose donc le seul bout qui aura survécu aux inattentions d'un enfant de 12 ans. Je l'arrose régulièrement avec cet outil qui, il faut le dire, reflète plutôt bien ma situation. Il tient encore debout, mais il est cassé. En effet, entre le marché de l'emploi et mon profil atypique, le dernier référé au tribunal qui m'a coûté 4 000 € et qui a ranimé les fantômes du passé, qui a coûté le peu de morale et d'énergie que moi et mon enfant avions. Sous l'emprise judiciaire et la pression financière, on peut vite se briser et ne plus pouvoir se relever. Je laisse donc cet objet à sa place et me prépare une collation avant la séance de sport. Riz, œuf. Simple, rapide, mais suffisant. Une petite heure d'exercice physique. Je ressens très vite une légère hypoglycémie. Fin de la séance de sport. Il est temps de passer à la cuisine. Le repas sera simple, mais je veux essayer de le rendre un peu plus attrayant. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Menu pommes de terre sautées, œufs au plat. Comment rendre ce plat plus original? Tout simplement en lui donnant une forme originale. La magie de la cuisine et de la création. Le repas est enfin prêt. Nous prenons le temps de manger. Ambiance Jurassic World. Sans trop attendre, après avoir débarrassé la table, je le laisse jouer à ses jeux.
Je vais faire une pause, j'ai besoin d'un TPO, temps de pause optimisé. Autrement dit, une petite sieste de 15 minutes pour recharger les batteries. Un TPO nécessite d'obtenir un état second qui permet d'avoir une efficacité dans la prise de repos sans tomber dans un état profond de sommeil. Bien que souvent peu acceptée par les entreprises, cette méthode pourtant permet d'être beaucoup plus efficace tout le reste de la journée. Et cela permet d'enchaîner une activité que les enfants adorent, jouer. Je me lève, je le sors de ses jeux vidéo et nous entamons une séance de jeu dans sa chambre. C'est d'ailleurs tout ce que demande un enfant. Du temps et de la disponibilité pour eux. Voilà le rôle principal du parent. Être présent pour son enfant, prendre du temps pour lui. Pas besoin de 150 mètres carrés ni de 3 cadeaux par semaine. Nous mettons sans dessus-dessous le lit, bousculade, guili. C'est stimulant pour l'enfant, c'est aussi une petite activité physique, d'autant plus importante quand l'enfant ne veut plus faire de sport. Bien réveillé, le moment de jeu finit pour commencer un instant cuisine. Agréable, serein, j'entame la fabrication du pain. Ce que vous pouvez faire aussi à la maison. Vous n'avez besoin que de 4 éléments, farine, levure, sel et l'eau. Le plus agréable dans cet instant cuisine, ce n'est même pas de goûter le pain après cuisson, c'est le moment de fabrication et de pétrissage. Faire du pain est presque thérapeutique. Simple, il suffit juste de mélanger la farine, le sel, puis la levure. Si vous avez des enfants à la maison, c'est même une activité très agréable. Après avoir mélangé, il suffit ensuite d'ajouter l'eau, peu à peu, et de mélanger le tout. Cela peut prendre du temps, c'est le pétrissage. Certains le font en 2 étapes, un premier pétrissage puis un second après 30 voire plusieurs heures de pause. D'autres se contentent d'un seul pétrissage. Pour ceux qui s'intéressent au pain et à la cuisine fait maison, vous avez des vidéos rafraîchissantes sur le pain. Notamment le témoignage du boulanger paysan Nicolas Suppiot, tourné par le CRDP de Bretagne. Vous avez également la chaîne YouTube Le Grand Gaulois, où l'on voit la fabrication du pain au levain. Le pétrissage consiste à obtenir une pâte suffisamment tenue pour qu'elle puisse former le pain une fois au four. Mais avant de mettre la pâte au four, je vais la laisser reposer quelques heures, le temps qu'elle monte un peu. Il faut la laisser se reposer à température ambiante. Et pendant que la pâte se repose, moi, je travaille. Ambiance, intelligence artificielle. Les modèles états-uniens d'intelligence artificielle trouvent concurrence en Chine avec DeepSeek. Modèle chinois qui a été amélioré par 1000 milliards de paramètres en multimodal. Modèle accessible gratuitement, contre 100 à 200 € pour les modèles états-uniens. On peut y deviner ici une petite guerre économique sur fond politique entre les deux puissances. En même temps, Mistral est mis en cause pour ses pratiques de collecte de données, pendant que OpenAI grossit pour une valorisation de plus de 800 milliards de dollars, grâce notamment au plus grand hold-up mondial de propriété intellectuelle. Il faut comprendre ici une divergence et des pratiques inégales entre les États-Unis et l'Union européenne. Le premier s'impose et impose pour devenir un hub des plus grosses compagnies technologiques mondiales. Le second régule d'un côté, mais empêche d'un autre côté les compagnies telles que Mistral de s'imposer face aux géants américains. Plus de 2 heures ont passé. Je quitte le travail et l'intelligence artificielle un instant pour retrouver mon pain. La pâte a bien levé. Seconde et dernière séance de pétrissage, tout aussi agréable que la première séance. L'ajout de farine permet de consolider et raffermir la pâte. Bien que je fais mon pain depuis 2020, le résultat ne sera jamais aussi bon que celui des boulangers. N'hésitez vraiment pas à les soutenir et à acheter leur pain. Il y a plus de 250 variétés de pain en France, chacune représentant leur terroir. Du bougna en Auvergne au floron en Bretagne et même le pain cannelle en Guadeloupe. Une diversité de formes et de goûts
qui fait honneur à notre belle France. En très peu de temps, la pâte est prête. Vu la quantité de farine utilisée et le volume de la pâte, je sais que ce pain me fera 4 jours de repas. Four à 200 degrés, 10 minutes de préchauffage pour s'assurer que la pâte soit bien saisie par la chaleur. Un choc thermique qui va garantir la levée du pain. Durée de cuisson, environ 60 minutes. Tant que je suis dans la cuisine, j'en profite pour préparer le repas du soir qui va très vite arriver. Au menu, des raviolis chinoises faits maison par la mère de mon enfant. Je n'ai pas pu terminer la veille, je veux terminer aujourd'hui le design du jeu de Go. Bien que cela puisse paraître anecdotique, les jeux tels que les échecs ou le jeu de Go permettent de concevoir une vision long terme. Plus simplement, celui qui a prévu les 5 ou 6 coups en avance aura beaucoup plus de chances de gagner. Cela nécessite donc de se projeter et d'avoir une vision des forces en cours et des possibilités de menaces. Prévoir l'avenir et comprendre la stratégie à suivre est le rôle de tout dirigeant. Adapter la stratégie en fonction de l'évolution de la situation et comprendre son adversaire est la qualité d'un bon dirigeant. Un très bon livre pour mieux comprendre l'esprit qu'il y a derrière ces concepts chinois, L'art de la guerre, de Sun Tzu. Jouer donc à ces jeux n'est pas anecdotique, c'est se préparer à des fonctions de direction et plus modestement, c'est apprendre à voir loin, comprendre, s'adapter dans un combat, que ce combat soit entrepreneurial, politique, militaire, etc. Et vous noterez que le jeu de Go, contrairement aux échecs, ne vise pas à achever un adversaire, mais à occuper un territoire jusqu'à obtenir suffisamment de présence et d'influence pour contenir son ennemi. Petit clin d'œil à tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique et à la Chine. Vous avez probablement ici une matrice sur laquelle la Chine base ses stratégies pour devenir une puissance mondiale. Mais avant de prétendre à vouloir diriger, faut-il en avoir les qualités. Et gérer le temps et son agenda est l'une de première qualité. En tant que papa dirigeant une famille à but non lucratif composée de 2 personnes, il est temps de préparer le repas du soir. Pour mon enfant, ce sera raviolis chinoises et pâtes assaisonnées au piment de Corée. J'ignore la puissance du piment ici, mais il ne doit pas dépasser les 4 sur 10 de l'échelle de Scoville. Une simple mayonnaise pour ce garçon de 12 ans. Le repas est rapidement prêt. J'ai à peine eu le temps de finir le travail. Nous passons à table et profitons de la suite de Jurassic World. Au-delà du côté divertissant, cela lui permet d'acquérir le vocabulaire anglais et surtout d'habituer son oreille à cette langue étrangère. Le repas fini. Rituel comme d'habitude, brossage des dents, séance de vidéo rigolote et dodo. L'odeur du pain frais a envahi tout l'appartement, c'est vraiment très agréable. Je dois juste vérifier la bonne cuisson et le sortir du four. On devrait avoir ici une miche de 800 grammes à peu près. Je ne traîne pas, je laisse le pain derrière moi, je m'en occuperai le lendemain. Les stratégies militaires, l'intelligence artificielle, l'Iran et les États-Unis nous rattraperont certainement demain. Visiblement, la guerre en Ukraine et les enjeux climatiques ne sont plus une priorité. Il est temps de dormir. Un peu de repos ne fera pas de mal. Bonne nuit. Mais c'était sans compter les aléas de la vie parentale. Elles sont valables autant le jour que la nuit. Il est malade, il a des crampes.
Il est plus de 3 heures du matin, quelques médicaments, un réconfort, et il s'endort. J'espère que je vais pouvoir en faire autant. À bientôt pour la suite.